Donc arrivé à la fin du rang numéro 1, on vérifie les 16 brides et on va fermer le rang avec la boucle qui est au-dessus de la dernière bride et je vais piquer en haut de la première bride pour glisser le fil de derrière en avant et le passer dans la boucle de la dernière bride. Donc là, on ferme le cercle, on va couper le fil. Si on veut changer de couleur, bien évidemment, on tire sur le fil et on va cacher ce fil dans le travail. Alors, pour ça, j'utilise une aiguille épaisse et je la passe dans les mailles qui sont au-dessus des brides au niveau extérieur du cercle. Donc j'en mets dans 5 ou 6 mailles et je coupe le fil. Et on va faire la même chose de l'autre côté parce qu'on a notre fil de départ qui est aussi tiré et celui-là on va le cacher aussi dans le travail de la même manière. Alors on n'est pas obligé de cacher 10 cm de fil, 2 cm à ce niveau-là, c'est largement suffisant. Comme ça. Et comme ça. Donc là, c'est largement suffisant pour pouvoir coincer le fil et on le coupera de cette manière-là, tout simplement. On va passer au rang numéro 2. Pour ça, je vais aller en haut d'une bride. Je vais piquer en haut d'une des brides et je vais attacher mon nouveau fil si bien évidemment je change de couleur. Si vous ne changez pas de couleur, vous n'avez pas besoin ni de couper le fil, ni de le cacher. On continue avec le même processus. Dans ce rang numéro 2, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Et comme pour le premier rang, on est ici avec une première bride. Ensuite, je vais faire une bride en piquant dans la seconde bride du rang inférieur. Comme ça. Et je vais faire une maille de séparation ou une maille en l'air si vous voulez. Je préfère dire une maille de séparation. Tout au long du cercle, dans chaque bride du rang jaune, en haut de chaque bride du rang jaune ou du rang numéro 1, je vais appliquer une bride et une maille en l'air ou une maille de séparation. Une bride, une maille de séparation et ce tout autour du cercle jusqu'à arriver à la fin. Ici, 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 chaque bride, on va appliquer une bride du rang numéro 2. À la dernière bride, on n'oublie pas de faire une dernière maille de séparation avant de fermer. Une bride ici, séparation, une bride, une maille de séparation, etc.
Donc là, on arrive à la fin de notre rang numéro 2. Avant de fermer le cercle, on va compter le nombre de brides que l'on a autour du cercle. On doit en avoir 16 au total. Et on n'oublie pas de faire notre dernière maille de séparation avant de fermer avec une maille coulée. Et voilà, on termine le cercle. De la même manière que pour le cercle numéro 1, le rang numéro 1, on coupe le fil et on le cache dans les mailles extérieures du cercle. De la même manière que le rang numéro 1, on fait le fil qui est devant et le fil qui est derrière. De cette manière. Sur 5 ou 6 mailles, on tire le fil, on le coupe à ras et on passe au fil qui est derrière. Et on passe au rang numéro 3. Donc pour ce rang numéro 3, on observe bien notre rang numéro 2. On a une bride et on va monter de 3 mailles en l'air. On va utiliser l'espace de la maille de séparation du rang numéro 2 pour mettre 2 brides ensemble. Et au-dessus de la bride du rang numéro 2, je vais mettre une autre bride. Et ce, tout au long du cercle. Ce rang est plutôt facile à réaliser. Donc, je vais changer de fil. Je vais positionner mon fil au-dessus d'une bride du rang rose. Juste là. Je pique et j'attache mon nouveau fil. Ensuite, je vais faire 2 mailles au-dessus de la bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et ces 2 mailles là, je vais les considérer comme la première bride du rang. Ensuite, je passe à l'espace de séparation qu'il y a dans le rang numéro 2 et je vais lui piquer ici 2 brides. Donc, la première bride, je pique, sortie de 2 mailles, sortie de 2 mailles, une autre bride. Ok, donc ça nous fait un jeu de 3 brides au total. Là, je vais utiliser la bride du rang inférieur pour faire une bride. Et 2 brides dans l'espace du rang inférieur. Ce jeu de 3 brides, je vais le répéter tout au long du cercle. À vous de jouer. Donc là on arrive à la fin de notre rang numéro 3. Il me manque à faire la dernière bride qui va dans la dernière bride du rang inférieur et mes 2 brides qui vont dans l'espace du rang inférieur. Donc là je fais la bride au-dessus de ma dernière bride.
du rang inférieur. Et mes deux dernières brides qui vont dans le point de séparation du rang inférieur. De la même manière que mes autres rangs, je vais fermer celui-ci par une boucle glissée qui va se faire de mon crochet jusqu'en haut de ma première bride. Cette boucle là, je la passe ici. Donc je pique le haut de ma première bride du rang numéro 3. Je glisse le fil de derrière en avant et dans ma dernière boucle. Et de la même manière que les autres rangs, je vais couper le fil, le tirer pour pouvoir le cacher dans le travail. De la même manière dans les boucles du cercle extérieur pour la partie de devant. Et après, le fil de derrière, je vais le cacher aussi dans le travail. Ici, je vais couper à ras le fil. Hop. Et derrière, je fais la même chose, je cache le fil sur 2 ou 3 cm. N'oubliez pas de retourner le travail pour être du bon côté du travail pour continuer à faire du crochet. Donc j'ai ma maille au-dessus, ma bride pardon, au-dessus de la bride du rang inférieur et mes deux brides dans l'espace de séparation, etc. Ce rang là va me servir pour le rang qui va suivre. Vous allez voir pourquoi.